Alors, ramasseur de lait, alors c'est une partie du travail du fromager. La tournée dure à peu près 1h30. Donc on collecte le lait dans les fermes. Donc on collecte la traite les deux traites de la veille, du matin et du soir, pour pouvoir libérer les tanks à lait, pour permettre aux producteurs de retraire le matin. Alors la nuit, à 4h du matin, on est tranquille, on va dire, il n'y a pas beaucoup de monde. On voit des belles choses, on voit des animaux, on voit des renards, des sangliers, des chevreuils. C'est à peu près les seules personnes qu'on croise. On voit, oui, le lever de soleil, la lune qui se couche. Voilà, il y a plein de belles choses. Hein, c'est une ambiance particulière, quoi. On touche un petit peu à tout ce qui touche au comté, du début jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est passionnant de ce côté-là, quoi. Il faut faire attention à ce qu'on fait, voilà, du jour au lendemain, d'un jour à l'autre. Regardez les tanks, la température du lait, puisqu'il peut y avoir un tank qui soit arrêté, ça arrive, des fois en cas d'orage ou en cas de... Il peut y avoir une panne, donc un tank qui n'a pas tourné, il faut surtout pas ramasser le lait, il peut contaminer tout l'ensemble du camion, et les fromages sont perdus, c'est comme ça. On jauge la quantité de lait qu'il y a dans le tank, c'est-à-dire que c'est une règle, hein, qui nous permet de mesurer la hauteur de lait, qu'on reporte sur un barème et qui nous donne le litrage précis qu'il y a dans le tank. Donc ça sert pour le paiement du lait. Donc chaque producteur sera payé en fonction de la quantité de lait qu'il apporte. Pour le comté, dans le décret de l'AOC, le lait doit être refroidi à 12 degrés. Donc, ce qui permet déjà une prématuration du lait. Comme on est en lait cru, la flore lactique se développe et donc permet la diversité aromatique du comté après à l'affinage. La pompe, théoriquement, elle aspire 35 mètres cubes par heure. Donc dans notre cas, nous c'est une pompe à vide, donc qui fait une dépression dans la cuve du camion. Un tank de 500 litres, il faut à peu près 3 minutes, quoi, en gros, pour pomper le lait. Voilà, donc c'est vrai que c'est des camions qui servent relativement peu, on va dire. On a une tournée de 25 km. Il y a quand même quelques décennies que ça existe. Dans la région, ouais, jusqu'à il y a une trentaine d'années, on va dire, pratiquement toutes les fromageries, enfin du moins les fruitières à comté étaient en coulée. Alors la coulée, c'est chaque producteur qui apporte son lait à chaque traite. C'est-à-dire le matin et le soir, ils amènent à la fromagerie leur lait. Donc c'est environ vers 7h le soir, hein, donc ils se retrouvent. Alors ils l'apportent, alors il y a très longtemps c'était à cheval. Souvent avec une voiture qui tirait une boule à lait. Donc le lait n'était pas refroidi à la ferme, hein, ils traillaient, ils mettaient le lait dans la boule, le lait chaud, qui était refroidi donc le soir à la fromagerie. Et le matin, qui était mis directement dans les cuves pour être travaillé instantanément. Je crois qu'il reste peut-être une dizaine de coopératives qui travaillent comme ça. Dans les petits chemins, c'est pas facile. On a les cours de ferme, on voit qu'ils sont... Bon, maintenant c'est assez accessible, ça a pas mal évolué aussi. Hein, mais... Voilà, quand il neige, quand le vent s'y met, il y a des fois... On s'amuse. Alors une fois qu'on a ramassé le lait, on arrive à la fromagerie, on vide le lait dans les cuves et c'est là que va commencer à proprement parler la fabrication du comté. Le camion après est rincé et lavé pour être réutilisé le lendemain matin.